Tout simplement par rapport à ce qui s'est passé, je voudrais avant tout dire que le comportement de la police par rapport à ça, il est absolument pas normal. Et le comportement de l'État l'est encore moins. C'est-à-dire quand un officier de police tue une personne, peu importe qu'elle soit ou non titulaire de la nationalité, le minimum, ce serait déjà de la suspendre, cette personne, de la suspendre de ses fonctions. Or, à aucun moment, les médias nous ont indiqué que ça a été le cas. On ne sait pas si cette personne a continué encore à arpenter les rues de Paris avec son arme, normalement. Et ça, c'est scandaleux. Et le silence aussi du gouvernement français par rapport à ça est honteux. Pareil, la seule parole qu'on a eue, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur qui félicite que l'enquête soit menée correctement. Mais c'est quand même le minimum, en fait, que l'enquête soit menée correctement. La société donne à la police un droit particulier, le droit de posséder une arme et le droit d'utiliser si besoin. Ce qu'on demande à la police à côté, c'est de savoir s'en servir de ce droit-là. Et par rapport à ça, à partir du moment où elle faute, elle doit être encore punie plus fortement qu'un citoyen lambda. Parce qu'on lui a fait confiance en lui donnant le droit de tuer. Parce que c'est ça la chose, c'est qu'on lui donne le permis de tuer. Et à aucun moment, ce droit-là n'est remis en question. Pire encore, avec la dernière loi qui est passée, on donne aux policiers encore plus de latitude pour tuer les gens. Et les disculper par rapport à ça. Et c'est honteux. Et par rapport à ça, il faut vraiment qu'on se mobilise en fait. Et peu importe la couleur de peau, parce que pour le coup, cette affaire le montre bien. À partir du moment en fait où vous ne parlez pas français, tout simplement, où vous ne parlez pas très bien français, bah, la balle, vous la prenez encore plus rapidement à la figure en fait. Et là est la vérité, tout simplement. Le drame dans cette affaire, en plus, enfin, qu'est-ce qui justifiait la police d'utiliser une arme à feu dans cette affaire-là? Ils étaient 3, ils se sont même pas présentés, ils n'étaient pas en uniforme quand ils sont intervenus. L'autre, le ressortissant chinois qui a été tué, il a le droit de crier quand même, s'il a envie de crier. D'où c'est interdit dans la loi de crier? Que la police sonne, elle toque, elle pose des questions, elle demande, elle repart. C'est pas normal ça que tout de suite, enfin on défonce la porte, l'homme était par terre et en plus on le tue. Elle est où la normalité là-dedans? Il n'y en a aucune. Et qu'est-ce qu'ils ont les 3 qui ont fait ça? Rien. On a des maladies. Rien du tout, comme les précédents avec Théo. Ou comme encore ce qui s'est passé avec Adama Traoré. Limite on va les féliciter. C'est un comportement scandaleux. Et on ne doit pas mendier en fait le fait d'avoir été ici. Et le fait d'être accepté ici. Parce qu'on apporte aussi des choses à la société en général. On apporte aussi bien de la richesse d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel. On partage. Il faut se serrer les coudes, il faut qu'on soit ensemble et qu'on demande à l'État français de nous respecter, peu importe la couleur de peau. Parce que la vérité elle est là, peu importe la couleur de peau, on doit avoir les mêmes droits. Je vous remercie. Moi, la Curial, dans l'immeuble où il y a eu cet assassinat. Je suis contre le rétablissement de la peine de mort et je trouve qu'aujourd'hui c'est tout à fait anormal qu'on puisse faire éruption chez les gens et faire immédiatement usage de l'arme à feu. Moi j'ai lu dans le journal que le policier qui a fait ça actuellement est hospitalisé, mais je trouve qu'il faut que l'enquête soit menée très rapidement. Et que des mesures soient prises, y compris dans la loi, puisqu'on est à la veille d'une élection législative, soient pris dans la loi pour interdire ce type de comportement. Les policiers ne sont pas obligés de faire usage de leurs armes. Il y a des moyens actuellement qui permettent de neutraliser quelqu'un sans le tuer. Là, il a été tué d'une seule balle, directement au cœur. Ce qui est absolument scandaleux. Moi, c'est quelqu'un que je rencontrais régulièrement dans la cité où j'habite.
C'était quelqu'un de gentil. Et ça lui est tombé dessus. Moi, je pense à ses enfants, à sa femme. Et c'est incroyable. On se demande dans quel pays on vit. Enfin, j'ai passé par hasard. Enfin, je trouve c'est triste pour la famille chinoise qui est en France, eu cette mort. Enfin, on aimerait chercher la vérité. On ne sait pas vraiment c'est qui a dit la vérité, donc on recherche la vérité. Enfin, les jeunes Chinois qui font plusieurs manifestations, je trouve c'est triste aussi pour le policier français, aussi pour le Chinois. Donc maintenant, je pense que tous les communautés chinois, ils veulent la vérité. Donc je demandais toutes les personnes qui vivent en France, à Paris, on veut la vérité. Je parle en chinois. 我觉得这个世界来说呢，对我们中国人来讲，或者对在法国住的中国人，或者是华侨，或是任何一位在法国、在巴黎住的，怎么样？就说居民吧，需要得到的是真相。不管是警察说了实话，还是他们家的孩子说了实话，我们需要得到真相，我们需要很快知道这个真相。那么呢，这件事情的研发性会激起很大的这个危害性。所以今天我们的那个association在开会，在研讨如何把这件事变成最好的解决方法，最小的伤害。Enfin aujourd'hui, l'association chinoise fait une grande réunion pour réunir toutes les personnes pour trouver les solutions. On ne veut pas la violence. Les Chinois, on ne veut pas la violence. On veut la vérité. On veut tout le monde soutien pour trouver qui est tort, qui a eu le problème. Pourquoi ce monsieur qui est tué, qui est mort? Pourquoi les gens qui rentrent pourquoi le policier rentre dans le domicile, tue ce monsieur? On va voir pourquoi. Merci. 谢谢大家。今天我作为一个中国人，我想在这说两句话。Merci beaucoup tout le monde, toutes les personnes bibliques. Je suis chinoise, j'aimerais parler un peu, quelques phrases. 我想大家知道这是什么地方，我想大家看看这个代表着什么。我听别人说，我来到法国的第一天，别人告诉我，法国人告诉我，这代表着自由、民主、和平。我试问一下，现在的民主和平在哪里？我希望你们给我们中国人一个公道，希望当地政府，包括法国的总统出来给我们中国人一个解释，给我们一个理由。我们中国人很热爱在法国的和平自由，但是你们这样对待我们，你们觉得公平吗？ Monsieur, je suis une place de République. Qu'est-ce que symbole cette statue? J'ai entendu les Français me dire ça symbole la liberté, fraternité, égalité. Désolé. Enfin, j'aimerais la vérité, j'aimerais la justice, j'aimerais le président de la République, Monsieur François Hollande, aussi pour connaître cette affaire, pour trouver la vérité. Donc, je sauve traduire ce que monsieur dit. Donc, tout le monde en train de demander pourquoi les Chinois sont super énervés, en colère. Pourquoi? On va demander pourquoi les Chinois, souvent tranquilles, calmes, cette fois, pourquoi on est en colère? Pourquoi? On veut la vérité, on veut la justice. 说我们在家里的时候，有人敲我们的门，他们有穿警察衣服，我们谁敢开门？请回答我。Je suis chez moi. Il y a quelqu'un frappé la porte. Il n'est pas dit lui, c'est la police. Il n'est pas l'uniforme de police. Je ne vois pas la porte. Dis-moi qui veut ouvrir la porte. Pourquoi on doit ouvrir la porte? Oui, tout à fait. 而且这警察推开了门以后，
都是很快的拿枪，也没有问什么，就把这个男的给打死了。这个你不知道的，这不知道啊。Enfin, monsieur dit, on ne sait pas comment ça se passe. Quand il voit la porte, pourquoi monsieur qui est tue? Pourquoi? Dans quelques secondes ou une minute, pourquoi? Enfin, ça en parle, écouté par ces filles. Enfin, on a la version de filles, mais je te dis, on n'est pas le juge. On a demandé pourquoi la police tue quelqu'un dans le domicile. Pourquoi? 我们在家里头都得不到安全，我们这怎么生存？我们在法国。 Pourquoi dans le domicile, on n'est pas la protéger? C'est quoi la loi? Pourquoi chez nous, on ne tue pas la police? Pourquoi? Pourquoi la raison? Pourquoi c'est légitime de défense? Pourquoi? 警察是保护我们的，并不是我们的凶手。On croit la police, on aime la police, mais cette fois, on demande pourquoi as-tu le temps domicile? Merci beaucoup. Monsieur, vous êtes un voisin de Liu Xiaobo, qui est décédé il y a quelques jours. Comment le connaissiez-vous? Nous croisiez-vous? On se croisait dans la cité, c'est une cité où habite beaucoup de monde. Et je veux dire, on croise beaucoup de gens sans forcément se parler, sans forcément se connaître. Mais c'était quelqu'un de paisible. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est l'intervention de la police sans sommation, sans dire qui ils étaient, et quelque part, quelqu'un qui tire tout de suite, comme s'il avait le droit de donner la mort. Moi, je suis contre le rétablissement de la peine de mort, et je trouve que les forces de l'ordre ne sont pas là pour tuer, mais pour protéger. Et que s'il y a eu une irruption dans la vie de cette famille, les enfants étaient présents, d'une violence qui est inadmissible, et il faut que cette enquête soit menée très rapidement et qu'il y ait des sanctions qui soient prises, parce que ce n'est pas admissible que des gens qui représentent l'autorité, on a besoin d'être protégés, mais qui représentent l'autorité et s'octroient le droit de tuer. Monsieur Xiaobo n'est vraiment pas réputé comme voisin irascible, violent, vous l'avez jamais vu dans une état particulier. Cette personnalité est assez connue maintenant, comme une personne plutôt paisible, qui travaillait, Oui, il habitait, et de toute façon, moi je pense au voisin qui a appelé la police et qui doit se sentir très très mal à l'aise. Et vous, en tant que voisin, comment on réagit quand on rentre le soir et on comprend qu'un de ses voisins, une personne que l'on côtoie tous les jours, a été tuée par la police? Je veux dire, vous l'avez vécu? Je suis tombé de l'armoire. Je veux dire, c'est pas la vision que j'ai de la police. Je pense qu'il y a eu des événements ces dernières années qui ont plutôt rapproché la population de la police. Là, on va complètement dans l'autre sens. Donc vous êtes venu ce soir pour soutenir, pour marquer votre hommage à cette personne? Oui, et puis parce que je suis vraiment contre le rétablissement de la peine de mort. Voilà, et merci. Merci beaucoup.
刚开一条路，开回家，全部回家。扣住好啊，扣住4個。Qu'est-ce qu'on veut? La justice! J'entends rien!